Noël, avec ou sans Jésus? Expérience d'une assistante sociale. Lex Sanders. 6e récit. Douce nuit du premier Noël. Mon cœur est plein de joie. De la joie de Noël. Si seulement je pouvais parler aujourd'hui au moins à une personne de cette grande joie. Seigneur, accorde-le-moi. Cette idée me poursuit lorsque je dévale l'escalier pour expédier en ce jour de Noël un télégramme urgent. Dehors, tout est gris. Il tombe de la bruine qui drape la grande ville de grisaille. On ne peut vraiment pas parler d'une ambiance de Noël. Je ne m'en fais pas. Jésus est venu, ô joie éternelle. Chantons, chantons à l'Éternel, ai-je fredonné, ou bien l'ai-je chanté à haute voix? Je ne le sais plus tellement je suis dans la joie. Eh bien, vous ne vous laissez pas abattre par le mauvais temps. Comment peut-on chanter sous cette bruine désolante? Dit quelqu'un derrière moi, au moment où je traverse la rue. En ce matin de Noël, n'y a-t-il pas de joie dans votre cœur? Le temps a-t-il une telle influence sur vous? Lui ai-je répliqué en riant sous mon parapluie. J'attends que la femme m'ait rattrapé et qu'elle marche à côté de moi. Puis, je continue. Aujourd'hui, c'est Noël. J'ai le cœur rempli de joie. Pas vous? Jésus est venu. Ô joie éternelle! Nous nous mettons à parler. Mon cœur jubile. Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin à qui je peux parler de son amour pour nous, pauvres humains. Je ne sais pas, m'interrompt la femme, vous me dites cela avec tant de joie, tout autrement que je l'ai entendu jusqu'à présent. Une fois dans ma vie, j'ai eu un entretien avec un... Comment dois-je l'appeler? Ce n'était pas un pasteur, mais quelque chose de semblable. Je l'aide un peu. Était-ce un prédicateur? Oui, c'est ça. C'était le prédicateur d'une église libre. Je crois que c'est le nom qu'il lui donnait. Mais cela ne m'a pas du tout aidé cette fois-là. Il ne parlait que de péché, de condamnation. C'était terrible. Le pire, c'était quand il se mit à me parler d'une nouvelle guerre où le sang atteindrait le mors des chevaux. Cela m'a tourmenté et poursuivi pendant longtemps. Je n'ai tout simplement plus osé retourner le voir, ni aller à ses réunions et études bibliques. Vous savez, ma mère était croyante. C'était tout autre chose chez elle. Une paix, une merveilleuse tranquillité d'esprit émanait d'elle. Et chez vous, c'est la joie, une joie qui vous va droit au cœur. Oh, comme je vous envie, que pareille chose puisse encore exister à notre époque. Si ce vieil homme de Dieu, dans sa sainte ardeur, avait annoncé cette fois-là le jugement à cette femme, il était indispensable que moi, je lui apporte la grâce, que je lui parle de l'amour merveilleux de notre Sauveur pour nous, hommes perdus. C'est quand même étrange que j'ai osé vous adresser la parole ici, sous la pluie. Je suis généralement si réservé, si complexé. En vous voyant chanter et vous réjouir en dépit du mauvais temps, cela m'a tout simplement incité à le faire. Nous nous sommes postés à un croisement sous le parapluie et je lui parle de la joie de Noël. Qu'importe la pluie ou les passants qui se retournent en nous regardant avec un sourire. Nous fêtons Noël sous le parapluie. Lorsque je l'invite à nos réunions, elle secoue énergiquement la tête et me dit « Non, je vais d'abord retourner chez le vieil homme de Dieu. S'il m'a parlé du jugement, qu'il me parle maintenant de la grâce. Il connaît ma vie, il a aussi connu ma mère. Si nous n'arrivons pas à nous entendre, s'il vous plaît, donnez-moi votre adresse, je viendrai chez vous. » Au lieu d'écrire mon adresse, je lui mets le lieu et les heures de nos réunions. Elle ne l'a pas remarqué. Le petit bout de papier atterrit dans sa sacoche. Puis elle poursuit. Cette rencontre a été pour moi un beau cadeau de Noël. J'ai l'impression qu'à cause de moi, ma mère se réjouit au ciel.
Elle a tant prié pour moi de son vivant. Et quelle joie y aura-t-il au ciel quand vous expérimenterez toute la joie de Noël, quand vous recevrez Jésus-Christ qui vous cherche et vous aime. Dieu fasse que ce soit bientôt. Elle me serre la main et s'en va en silence. Voilà ce que j'ai vécu en ce jour de Noël, sous la bruine, à l'abri d'un parapluie. Sais-tu ce que le monde d'aujourd'hui veut voir chez nous? La joie de Christ, la joie de Noël, dans la grisaille de la vie de tous les jours. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.